À un moment ou à un autre, nous faisons tous face à des pensées négatives qui nous volent la paix intérieure. Elles surgissent soudainement, enlèvent toute clarté, déforment ta manière de voir la vie et placent devant toi des barrières qui, en réalité, n'existent pas. Tu l'as peut-être déjà vécu, te réveiller de bonne humeur, puis, tout à coup, une critique, un souvenir douloureux, ou même une inquiétude imaginaire, vient complètement changer le cours de ta journée. Le problème n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais la manière dont ton esprit interprète chaque situation. Et c'est exactement ce que cette vidéo va te montrer. Comment faire taire ces pensées, reprendre le contrôle de ton mental et transformer ce qui est aujourd'hui un poids en ta plus grande force. Ici, tu vas découvrir des leçons pratiques tirées de la philosophie stoïcienne, combinées à la psychologie moderne, afin que tu ne te perdes plus. Ne reste pas prisonnier de tes pensées, car lorsque tu apprends à contrôler ce que tu penses, plus personne ne peut te contrôler. Et pour commencer ce changement dès maintenant, écris en commentaire la phrase qui deviendra ton point de départ. Aujourd'hui, je choisis le calme. Considère cela comme ta première victoire contre les pensées négatives. Avant de passer à la première leçon, mets un like, laisse un commentaire et partage cette vidéo. C'est seulement de cette manière qu'elle pourra atteindre davantage de personnes qui ont besoin de cette clarté mentale. Commençons. Numéro 1. Commence à organiser ton esprit. Ton esprit est comme une maison. Et chaque jour, tu ouvres la porte pour laisser entrer des milliers de pensées. Certaines sont des invités précieux, elles apportent de la clarté et de la force. D'autres sont des intrus, ils sèment le désordre, cassent les meubles et laissent tout sens dessus-dessous. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais ils vivent en laissant ces intrus prendre le contrôle. Ce sont ces voix intérieures qui répètent. Encore une erreur de plus à ajouter à la collection. Encore une opportunité perdue dont je vais me souvenir. Ce dialogue intérieur agit comme un sac à dos trop lourd pendant un marathon. À chaque pas, l'effort devient plus difficile, jusqu'à ce que la route paraisse impossible. Le problème n'est pas la course. Le problème, c'est le poids que tu portes sans même t'en rendre compte. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et il avait raison. Si les pensées sont des graines, alors tu dois choisir avec soin ce que tu plantes, car tôt ou tard, tout ce que tu as semé finira par fleurir en toi. Carl Jung avertissait également. Tant que tu ne rendras pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. Cela signifie que lorsque tu n'observes pas ce qui se répète dans ton esprit, tu finis par croire que la vie n'est qu'une suite de malchance, de fatalité ou d'injustice, alors qu'en réalité, bien souvent, ce n'est que l'écho de tes propres pensées non remises en question. Chaque critique que tu répètes contre toi-même devient une brique dans ton inconscient. Avec le temps, ces briques construisent des murs invisibles qui limitent tes décisions, te font douter, te poussent à rejeter des opportunités et te font croire que tu n'es pas capable. Tu penses décider librement, mais en réalité, tu suis un scénario caché, écrit par tes propres autocritiques. C'est ainsi que les schémas négatifs grandissent, comme des monstres invisibles qui commencent à façonner tes choix et à déformer l'image que tu as de toi-même. Ils volent ta clarté, te convainquent que tu ne mérites pas, et transforment tes erreurs en chaînes qui te maintiennent prisonnier. Les stoïciens avaient un antidote puissant. Au lieu de sombrer dans l'autocritique, ils transformaient les erreurs en apprentissage. Sénèque disait « L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. » Il ne s'agit pas de nier tes défauts, mais de les corriger, d'évoluer grâce à eux, puis d'avancer. Continuer à te punir revient à ramer à contre-courant sans réaliser que ton bateau est cassé. Mais lorsque tu ajustes ton dialogue intérieur, c'est comme si tu réparais ce bateau. Tu recommences à naviguer dans la bonne direction, et le courant qui te coulait autrefois commence à te pousser vers l'avant. Voici une pratique stoïcienne simple. Chaque fois que tu fais face à une erreur ou à un défi, écris les phrases que tu utilises contre toi-même. Lis-les à voix haute et demande-toi. Est-ce que je dirais cela à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, reformule-les. Remplace par exemple « Je ne fais jamais rien correctement » par « J'apprends, et cela demande du temps ». Chaque soir, prends un moment pour réfléchir. Aujourd'hui, est-ce que je me suis parlé avec bienveillance? Que puis-je améliorer demain? Petit à petit, ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté et de force. Cet exercice simple te permet de ne plus être ton propre ennemi, celui qui s'attaque en silence, et de devenir ton allié, celui qui soutient, renforce et guide. Et quand tu décides de te traiter avec respect, même face à tes erreurs, quelque chose de puissant se produit. La voix qui te détruisait commence à te relever. L'esprit qui était une guerre permanente devient l'endroit le plus sûr où exister. Car au final, ce ne sont pas les paroles des autres qui te blessent le plus, mais celles que tu répètes à l'intérieur de toi. Et si ces paroles se transforment en clarté, en courage et en confiance, alors rien ne pourra t'arrêter. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être mon allié. Parce que lorsque tu es de ton propre côté, aucune erreur ne peut te définir, et aucun doute n'est assez fort pour t'empêcher d'avancer.
Numéro 2. Utilise la méditation comme un outil. L'esprit humain est comme un lac. Lorsqu'il est agité, on ne parvient pas à voir le fond. Mais lorsque l'eau se calme, tout devient clair. C'est exactement ce que la méditation offre, de la clarté. En fermant les yeux quelques minutes, en te concentrant uniquement sur ta respiration, tu crées un espace entre toi et tes pensées. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mais d'observer. Observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. Les stoïciens pratiquaient déjà quelque chose de très proche. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait des réflexions qui l'aidaient à comprendre ses impulsions et ses émotions. Pour lui, méditer, c'était revenir au centre, retrouver la raison au milieu de la tempête. Aujourd'hui, la science confirme ce que les philosophes avaient déjà pressenti. La méditation améliore la concentration et renforce le contrôle de soi. C'est comme aiguiser chaque jour la lame de ton esprit. Commence simplement. Assieds-toi en silence pendant 5 minutes. Respire profondément et observe. Si ton esprit se disperse, ramène-le calmement à la respiration. Et rappelle-toi, méditer n'est pas fuir la vie, c'est se préparer à mieux la vivre. Chaque minute que tu consacres à cet exercice, c'est comme construire une forteresse intérieure. Et plus tu pratiques, plus il devient difficile pour le chaos extérieur d'envahir ta paix. Numéro 3. Affronte la peur comme un stoïcien. Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu imaginais ce que les autres pourraient penser? Combien de rêves as-tu enfermés dans un tiroir parce que la peur d'échouer semblait plus grande que l'envie d'essayer? La peur est comme un labyrinthe de portes fermées. Plus tu évites de l'affronter, plus de portes apparaissent, jusqu'à ce que tu te sentes encerclé de toutes parts. Elle ne limite pas seulement tes actions, elle vole ton potentiel, transformant les possibilités en regrets silencieux. Mais voici la vérité, le problème n'est pas la peur en elle-même. Le problème, c'est ce que tu lui donnes à manger. Plus tu inventes des scénarios catastrophes dans ton esprit, plus la peur grandit, comme une ombre qui paraît immense, jusqu'au moment où tu réalises qu'elle n'était qu'une forme sans substance. Ce que tu nourris se renforce. Et ce que tu affrontes diminue. Marc Aurèle écrivait. Si quelque chose d'extérieur te provoque de l'anxiété, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, tu peux le changer dès maintenant. Et voilà la clé, changer ton jugement, c'est changer la taille de ta peur. Imagine la peur comme une pièce sombre. De loin, tout semble menaçant, des formes étranges, des ombres terrifiantes. Mais dès que tu allumes la lumière, tu comprends qu'il n'y avait aucun monstre, seulement de la poussière accumulée. C'est exactement ainsi que cela fonctionne. Au lieu de fuir la peur, tu la mets face à toi, comme si tu allumais la lumière dans une pièce obscure. Ferme les yeux et imagine en détail le pire qui pourrait arriver dans cette situation qui te paralyse. Si c'est une présentation, visualise l'instant où tu oublies tes mots. Si c'est une décision difficile, imagine que tu fais le mauvais choix. Puis demande-toi, si cela arrivait vraiment, qu'est-ce qui pourrait se passer de si grave? Est-ce que je perdrais tout? Ou est-ce que je vivrais simplement un moment inconfortable? Et si ça tourne mal, demande-toi encore, comment pourrais-je y faire face? La plupart du temps, tu découvriras que ce monstre n'était qu'une ombre. Ce n'était pas un abîme impossible, mais un obstacle bien plus petit que ce que ton esprit avait imaginé. Cette clarté réduit l'intensité de la peur, parce que tu arrêtes de lutter contre l'inconnu, et tu commences à voir ce qui est réel. Confucius disait, « Il vaut mieux allumer une petite bougie que maudire l'obscurité. » Et Suzanne Jeffer, auteure de Ressentez la peur et faites-le quand même, a montré qu'un simple petit pas réduit déjà fortement l'intensité de la peur. C'est comme regarder une rivière qui semble profonde. Mais dès que tu mets le pied dans l'eau, tu réalises qu'elle est beaucoup moins haute que tu ne l'imaginais. Alors, concrètement, que faire? D'abord, donne un nom à ta peur. Ne dis pas seulement « j'ai peur d'échouer ». Demande-toi « échouer en quoi exactement? Qu'est-ce qui m'effraie réellement ?» Ensuite, utilise la technique du pire scénario. Si ça se passe mal, quelle est la conséquence réelle? Et comment puis-je l'affronter? Et enfin, agis même avec la peur. N'attends pas d'avoir une confiance totale. Fais un petit pas, mais avance. À chaque mouvement, la peur s'efface. La peur diminue, et toi, tu deviens plus fort. La peur n'a pas besoin d'être ton ennemi. Elle peut devenir une boussole, te montrant les endroits où tu peux le plus grandir. Souvent, ce qui effraie le plus est précisément ce qui transforme le plus. Alors, la prochaine fois que la peur apparaît, demande-toi. Est-ce une alerte d'un danger réel, ou est-ce simplement le signe que je suis sur le point de grandir? Quand tu regardes tes peurs en face, tu découvres que ce qui semblait être un monstre n'était qu'une ombre. Et la vie s'ouvre alors avec beaucoup plus de clarté, et beaucoup plus de courage. Numéro 4. Transforme les pensées négatives en force. Les pensées négatives sont comme des fissures dans un mur. Plus tu essaies de les ignorer, plus elles s'élargissent, jusqu'à fragiliser toute la structure. Tu peux même peindre par-dessus, mais tôt ou tard, elles réapparaissent.
Et c'est exactement ce qui se passe dans ton esprit. Ce n'est pas le ton de voix de ton patron, la réponse froide d'un ami, ou la file d'attente au supermarché qui t'affecte réellement. Ce qui te touche profondément, c'est la manière dont tu interprètes ces situations. Le poids que tu donnes à chaque détail devient la fissure qui, petit à petit, affaiblit ta confiance. Les stoïciens enseignaient une voie différente. Au lieu de fuir les pensées négatives, ils les affrontaient. Au lieu de s'y abandonner, ils les questionnaient. Sénèque disait que chaque idée devait être mise à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses méditations, se posait toujours la même question. Est-ce sous mon contrôle? Si ce ne l'était pas, il refusait simplement d'y gaspiller son énergie. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Quand quelque chose te fait mal, arrête-toi et demande-toi. Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Cette pensée est-elle réelle, ou n'est-elle qu'un reflet de ma peur? Très souvent, tu vas découvrir qu'il ne s'agit pas d'un vrai problème, mais d'une réaction automatique. Même la science le confirme. Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, a démontré que réinterpréter les situations change la façon dont elles impactent ton esprit. Autrement dit, ce n'est pas le problème qui te détruit, c'est la manière dont tu le regardes. Par exemple, au lieu de penser « Je me suis trompé, je suis un échec », dis plutôt « Je me suis trompé, mais je peux apprendre de cela ». Ce changement n'efface pas les difficultés. Il ne diminue pas tes défis. Mais il transforme ta réaction, et cela change tout. Fais l'essai. Écris tes pensées négatives sur une feuille, comme si c'était des fissures. Pour chacune d'elles, pose-toi ces questions. Est-ce réel? Est-ce sous mon contrôle? Quelle est la probabilité que cela arrive réellement? Ensuite, remplace chaque pensée par une version plus réaliste. Par exemple, je n'y arriverai jamais, peut devenir, je vais avancer un pas à la fois et continuer à apprendre. Mais identifier ne suffit pas. Comme dans une rénovation, repérer la fissure ne résout rien. Il faut agir. Et maintenant, pense à combien de fois tu fais exactement l'inverse avec ton esprit. Tu t'accroches à des idées déjà éteintes, qui n'éclairent plus rien, mais tu continues à les répéter comme si elles allaient un jour illuminer ton chemin. Des pensées comme « C'est trop tard pour moi ». « Je ne suis plus capable de créer des relations ». « Je suis toujours comme ça ». Ces pensées sont comme des chaussures trop serrées. Chaque pas fait encore plus mal, jusqu'à ce que marcher devienne insupportable. Tu enlèverais ces chaussures, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas appliquer la même logique à ton esprit, en remplaçant ce qui te limite par quelque chose qui te libère? Le problème, c'est que lorsque nous laissons les pensées négatives se répéter, elles creusent des marques profondes, transformant des situations passagères en murs qui semblent impossibles à franchir. Mais rappelle-toi, une pensée n'est pas une condamnation éternelle. Elle peut être remplacée. Changée. C'est trop tard pour moi, je vais essayer. Ce n'est pas seulement de l'optimisme vide. C'est de la neuroscience. Andrew Huberman explique que chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle pensée, ton cerveau crée de nouvelles connexions. Et plus tu les renforces, plus elles deviennent solides. Imagine cela comme traverser un champ boueux. Au début, sortir du chemin habituel demande un effort. Tes pieds s'enfoncent, ton corps résiste. Mais plus tu choisis de marcher dans une autre direction, plus ce nouveau chemin devient stable, jusqu'à ce que l'ancien finisse par disparaître tout seul. Les pensées sont comme des outils. Si tu essaies d'enfoncer un clou avec un tournevis, ça ne fonctionnera jamais, même si tu insistes. Mais dès que tu utilises le bon outil, tout devient plus simple. De la même manière, t'accrocher à des pensées rouillées ne fait que ralentir ta vie. Le progrès commence lorsque tu remplaces ce qui ne sert plus par des idées qui ouvrent de nouvelles possibilités. Le progrès demande de la pratique, mais chaque remplacement est comme une brique posée sur un chemin plus solide. Et peu à peu, ton esprit cesse d'être un dépôt rempli d'idées lourdes, pour devenir un atelier de clarté et de force. Voici l'exercice stoïcien. Aujourd'hui, choisis une seule pensée qui te limite souvent. Écris-la, confronte-la, puis remplace-la par une pensée qui te pousse à avancer. Répète ce changement pendant une semaine. Comme quelqu'un qui remplace une ampoule grillée, tu remarqueras qu'une nouvelle lumière commence à éclairer tout l'environnement de ta vie. Et le premier défi est de le déclarer dans les commentaires. Aujourd'hui, je remplace mes pensées limitantes par la clarté. Parce que lorsque tu décides de remplacer l'obscurité par une nouvelle lumière, même la plus petite pensée peut devenir l'étincelle qui transforme ton chemin. Numéro 5. Utilise la technique de la perspective, voir la vie d'en haut. Imagine que tu observes une ville depuis le haut d'un avion. Là-bas, en bas, le trafic qui semblait insupportable se réduit à de petites lignes de lumière en mouvement. Rien n'a changé dans la ville, mais la perspective, elle, a tout changé. C'est exactement pareil dans la vie. Quand tu es plongé dans un problème, il paraît immense, écrasant, presque impossible à supporter. Mais lorsque tu prends du recul, tu réalises que ce problème n'est qu'une partie de ton histoire, pas toute ton histoire. Marc Aurèle utilisait cet exercice constamment.
Il se rappelait la grandeur du cosmos, l'immensité de l'univers face à la brièveté de la vie. Cette pensée ne le rendait pas triste. Au contraire, elle le libérait de l'obsession pour les détails insignifiants. Combien de fois un simple détail a-t-il pris le contrôle de toute ta journée? Une critique un peu trop dure reçue au travail, que tu as ruminé pendant des heures. Un message qui n'est pas arrivé et qui t'a poussé à imaginer 1000 scénarios. Ou quelqu'un qui n'a pas répondu à tes attentes, et soudain toute ton énergie a été absorbée par cela. À ce moment-là, cela semble être la fin du monde. Mais quand tu regardes d'en haut, tu comprends que ce n'est qu'une goutte dans un océan beaucoup plus vaste. Demande-toi, est-ce que ce qui m'inquiète aujourd'hui aura encore de l'importance dans un an? Ou dans 5 ans? Très souvent, la réponse sera non. Et à cet instant précis, le poids commence à diminuer. Voir la vie d'en haut n'efface pas les problèmes, mais cela les remet à leur juste place. Et quand tu parviens à prendre cette distance, ce qui semblait être une montagne se révèle finalement n'être qu'une simple pierre sur le chemin. Numéro 6. Ne te laisse pas contaminer par ton environnement. As-tu déjà remarqué à quel point l'humeur des personnes autour de toi peut changer complètement ta journée? L'influence de l'environnement est silencieuse, mais extrêmement puissante. C'est comme entrer dans un petit restaurant et sentir qu'une personne, juste à côté, porte un parfum trop fort. Même si toi tu n'en as mis presque pas, l'odeur finit par s'imprégner partout. Tu la ressens sur ta peau, dans tes vêtements, dans ton esprit. De la même manière, la négativité agit comme une fumée invisible. Tu commences ta journée motivée, mais après avoir entendu trop de plaintes, trop de critiques, ton énergie se vide. Et sans t'en rendre compte, tu adoptes les mêmes pensées que tu rejetais auparavant. La neuroscience explique cela à travers les neurones miroirs, de véritables antennes émotionnelles du cerveau. Nos émotions se synchronisent souvent avec celles des personnes qui nous entourent. Voilà pourquoi vivre avec quelqu'un de constamment négatif peut te transformer petit à petit, sans que tu le remarques, comme si tu étais entraîné dans la même fréquence. Mais il existe une solution. Imagine une pièce remplie de fumée. Tu peux ouvrir les fenêtres, allumer un ventilateur, ou tout simplement sortir. Avec l'esprit, c'est pareil, tu peux choisir ce que tu laisses entrer et ce que tu décides de garder à l'extérieur. Sénèque conseillait. Entoure-toi de personnes capables de t'améliorer, en même temps, efforce-toi d'améliorer les autres. Cela ne signifie pas vivre isolé, mais apprendre à filtrer ce qui mérite ton attention et ton énergie. Si tu laisses tout entrer sans filtre, c'est comme vivre dans une maison sans porte pendant une tempête. Tu ne contrôles pas la pluie, mais tu peux protéger l'intérieur de ton foyer. Daniel Goleman, dans l'intelligence émotionnelle, explique que les émotions négatives sont hautement contagieuses. Mais lorsque tu développes une conscience émotionnelle, tu apprends à séparer ce qui t'appartient de ce qui vient de l'extérieur. C'est comme installer une porte en verre, tu vois ce qui se passe dehors, mais tu décides ce qui peut entrer. Protéger ton esprit demande de la pratique, chaque jour. Car les informations, les réseaux sociaux et certaines conversations toxiques aspirent ton énergie en permanence. Alors essaie de fermer ces fenêtres ouvertes. Cela peut vouloir dire, mettre en sourdine certains profils qui ne diffusent que du pessimisme. Quitter des groupes où les discussions ne sont faites que de plaintes. Éteindre la télévision lorsque tout ce qu'elle montre est tragédie et désespoir. Refuser ce café où l'on passe le temps à parler mal de la vie des autres. Ou tout simplement poser ton téléphone pendant quelques heures. Ces petites décisions empêchent la négativité d'entrer sans invitation et redonnent à ton esprit l'air pur dont il a besoin pour respirer. Quand tu fermes ces fenêtres, tu gagnes quelque chose d'encore plus précieux, du temps et de la vie. Mais ce temps ne doit pas être rempli par davantage de distractions. Il doit être rempli par ce qui restaure ton énergie, marcher à l'air libre, passer du temps avec des personnes qui t'inspirent, ou investir dans un hobby qui nourrit ton esprit. Chaque choix de ce type est comme une pierre solide posée dans les fondations de ta force intérieure. Les stoïciens appelaient cela la citadelle intérieure, un espace stable en toi, qu'aucune tempête extérieure ne peut renverser. Ce n'est pas un mur d'isolement, mais un refuge de conscience et de clarté. Tu construis cette citadelle lorsque tu apprends à méditer, réfléchir, lire, ou simplement garder le silence quelques minutes chaque jour. C'est dans ce silence que l'esprit retrouve sa force et devient inébranlable. Souviens-toi, tu ne contrôles pas la tempête à l'extérieur, mais tu contrôles la manière dont elle entre dans ta maison. Quand quelqu'un tente de t'entraîner vers le pessimisme, sois le gardien de ton énergie. Ferme la porte à ce qui te contamine, et renforce les murs de ce qui te soutient. Car lorsque tu construis cette citadelle intérieure, l'environnement cesse de te dominer, et c'est toi qui deviens l'influence positive capable de transformer l'atmosphère autour de toi. Numéro 7. Coupe le mal à la racine. Imagine un tiroir dans ta maison. Au début, il ne contient que quelques objets inutiles. Un stylo sans encre, un papier froissé, une vieille note, une clé dont tu ne te souviens même plus l'origine. Cela paraît inoffensif, alors tu le laisses là. Mais avec le temps, ce tiroir se remplit de choses inutiles,
jusqu'au jour où tu as besoin de trouver quelque chose d'important. Et là, il n'y a plus d'espace, plus d'ordre, plus de clarté. L'esprit fonctionne exactement de la même manière. De petites pensées négatives, des habitudes nuisibles, ou des relations qui aspirent ton énergie commencent discrètement, presque invisibles. Mais si tu ne les affrontes pas, elles s'accumulent, jusqu'à étouffer ce qui compte réellement. Sénèque disait: l'homme sage est satisfait de son âme, et c'est pourquoi il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Mais lorsque tu tolères ce qui te fait du mal, un vice, une pensée destructrice, une relation qui dépasse tes limites, tu sacrifies ta paix intérieure en échange de quelque chose qui ne devrait jamais avoir plus de valeur que toi-même. Couper le mal à la racine exige du courage et de l'honnêteté. C'est regarder à l'intérieur de soi et se demander: est-ce que cela a encore du sens dans ma vie? Cette habitude, cette relation, cette pensée, est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela m'affaiblit? Presque toujours, des excuses apparaissent. Ce n'est pas si grave. Je réglerai ça plus tard. Mais pendant que tu repousses le problème, il grandit. Pense à un arbre. Pour qu'il fleurisse, il doit être taillé. Les branches sèches et malades doivent être coupées afin de laisser de la place au nouveau. La vie est pareille. Si tu ne retires pas ce qui a déjà rempli son rôle, l'essentiel ne trouve plus l'espace pour grandir. Alors pratique ceci. Dans les prochains jours, choisis une petite racine à couper. Cela peut être une habitude qui te vole ton énergie, une critique intérieure que tu répètes sans même t'en rendre compte, ou même une relation qui a perdu le respect. Sors ce poids de ton tiroir mental. Tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit. Ton engagement doit être envers ta clarté et ta liberté. Écris dans les commentaires: aujourd'hui, je choisis de couper le mal à la racine. Parce que la vie ne consiste pas à tout accumuler, mais à choisir consciemment ce qui mérite vraiment d'être gardé. Chaque fois que tu élimines ce qui t'attache, tu ouvres une porte. Numéro 8. Deviens plus fort que les pressions de la vie. Imagine que tu marches sur un chemin rempli de trous après une tempête. Le sol est mouillé, glissant, et chaque pas demande un effort supplémentaire. Par moments, le doute apparaît. Est-ce que je vais vraiment réussir à arriver au bout? Mais la seule manière de traverser ce chemin, c'est de continuer à avancer. Un pas après l'autre. La vie est souvent comme ça. Les pressions apparaissent comme des trous, des pierres, de la boue. La négativité essaie de te faire tomber, mais c'est justement à ce moment-là que ta force doit se révéler. Marc Aurèle se rappelait une vérité essentielle. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous façonner en une personne plus forte. Chaque difficulté que tu affrontes est une occasion de te préparer à quelque chose de plus grand. Pense à Nick Vujicic, né sans bras et sans jambes. Il aurait pu se limiter à ce qu'il n'avait pas, mais il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il inspire des millions de personnes, non pas parce que sa vie a été facile, mais parce qu'il a prouvé que le courage et le sens sont plus forts que n'importe quelle limitation. Maintenant, ramène cela à ta propre vie. Ton obstacle n'est peut-être pas d'être né sans membre, mais de perdre un emploi qui semblait stable, de faire face à une maladie inattendue, ou de devoir recommencer après une grande déception. La manière dont tu réagis dans ces moments détermine si la douleur deviendra un poids qui te paralyse, ou une force qui te relève. La psychologue Edith Grothberg, spécialiste de la résilience, explique que ce qui renforce l'esprit humain, c'est de trouver un sens dans les défis. Quand tu décides qu'une perte sera une leçon, ou qu'une déception ouvrira un nouveau chemin, tu cesses d'être victime de la situation, et tu deviens le protagoniste de ton histoire. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, l'a vécu dans sa chair. Il ne pouvait pas changer la faim, la violence, ni la souffrance autour de lui. Mais il a découvert qu'il gardait une liberté essentielle, celle de choisir le sens qu'il donnait à sa souffrance. C'est pourquoi il a écrit: quand nous ne pouvons pas changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et voilà l'essence de la force intérieure, tu ne choisis pas la tempête, mais tu choisis qui tu seras face à elle. Souvent, la vie nous place dans des situations impossibles à changer, irréversibles. Et c'est justement dans ces situations que nous devons apprendre à tenir bon. Pense à un divorce difficile. Les parents portent des douleurs, des frustrations, des rancœurs, mais malgré tout, ils doivent trouver la maturité de placer le bien-être des enfants au-dessus de leurs propres blessures. Ce n'est pas simple, mais c'est un choix de force. Et c'est cela, la résilience. Lorsque tu ne peux pas changer la situation, tu peux encore changer la manière dont tu y réagis. Il ne s'agit pas de porter le monde sur tes épaules, mais de faire le prochain pas, même s'il est petit. Dans un divorce, par exemple, ce pas peut être de choisir de parler calmement au lieu de se disputer. Cela peut être de participer à un moment important dans la vie des enfants, même avec le cœur brisé. Ou simplement décider d'être présent malgré la douleur. Chaque geste de ce type ne règle pas tout d'un coup, mais il construit peu à peu un chemin plus sain pour tout le monde. Et c'est exactement ce que la vie nous demande, des pas.
Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de l'endroit où tu veux arriver. Peut-être que tu ne vois pas encore tout le chemin, mais en avançant, il s'ouvre devant toi. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de faire le prochain pas. Car la véritable force ne consiste pas à vivre sans chute, mais à se relever à chaque fois, jusqu'à transformer l'obstacle en partie du chemin. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.